Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, jeudi 9 juillet 2026, une vidéo là avec beaucoup d'actu, beaucoup de nouveautés. On va parler de Yann Diomandé, on va parler de Karim Adeyemi, on va aussi parler de Julián Alvarez avec toutes les informations les plus chaudes de la journée. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas à booster la vidéo, les amis, c'est gratuit, hein. Faites-le. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne juste en bas de la vidéo si vous voulez me soutenir un peu plus. Vous pouvez me follow sur Twitter, Instagram, Twitch, etc. Il y a tous les détails en description, ça me fait ultra plaisir. Et là, le mercato commence à bouger, donc c'est le moment. N'hésitez pas à me rejoindre. Follow sur Twitch et lâchez un petit sub, c'est gratuit, c'est un compte Amazon Prime, ça me permet de me soutenir, donc n'hésitez pas. Let's go, on y va, on débute la vidéo. C'est parti, alors, on va débuter par Karim Adeyemi, parce que c'est le sujet le plus chaud et le plus surprenant. Alors, hier soir, pendant la nuit, on a appris que Karim Adeyemi pourrait donc signer au Barça. Donc Karim Adeyemi, je le rappelle, joueur allemand qui était à l'époque à Salzbourg, qui avait signé à Dortmund. Je me rappelle, il avait failli signer au Barça à l'époque pour 30 millions d'euros. Finalement, il avait continué son aventure du côté de l'Allemagne. Karim Adeyemi, eh bien les amis, négociation avancée entre le Barça et le Borussia Dortmund. Le joueur a trouvé un accord avec le Barça. Donc c'est une information qui sort un petit peu de nulle part, est confirmée depuis hier soir, elle a été confirmée par Fabrizio Romano. Alors, on est dans une situation où c'est une demande d'Hansi Flick. Flick veut absolument de la polyvalence en attaque. Après avoir signé Anthony Gordon, le Barça donc avance sur l'dossier Karim Adeyemi. Et évidemment que ça soulève quelques questions. Alors aujourd'hui, on est dans une situation où le joueur allemand n'est pas allé au mondial parce qu'il est sorti d'une saison avec quelques blessures. Il faisait partie des plans de Nagelsmann. Finalement, les blessures ne l'ont pas aidé. Il n'a pas été sélectionné. Ça a été Leroy Sané. C'est un joueur qui peut jouer tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt au numéro 9, qui est très très polyvalent dans ses capacités de jouer sur les différents côtés. Il a un contrat qui se termine l'été prochain, donc il lui reste 1 an de contrat, donc forcément, lorsque tu négocies ça aide. Il faut savoir que le Borussia Dortmund lui a proposé une prolongation de contrat qui a été refusée par le joueur. La prolongation de contrat, c'était un salaire d'environ 10 millions d'euros bruts annuels, avec une clause libératoire qui devait être fixée, lui permettant de partir ailleurs s'il le désire, à un prix assez intéressant. Finalement, le joueur n'a pas accepté. Le Barça est arrivé il y a quelques jours dans l'affaire parce que le joueur a refusé la prolongation de contrat. Son agent, c'est Jorge Mendes, il faut le savoir. Donc forcément, ça aide beaucoup du côté du Barça. Il a été proposé. Le Barça aime beaucoup Flick, apprécie particulièrement le joueur. Maintenant, on va pas se leurrer, c'est un joueur qui, en cas de signature, je vous le dis, ça va très très vite. En cas de signature, on peut se poser des questions sur certains éléments. Quel joueur vient-il remplacer? Parce que je le rappelle, à gauche, il y a déjà Anthony Gordon et Rafinha. En numéro 9, aujourd'hui, il y a Ferran Torres. Et à droite, nous avons Lamine Yamal et Rooney. Sur le papier, on a quand même besoin d'un numéro 9. Et Fernando Polo, Fabrizio Romano, Romero, etc. ont tous confirmé la même chose. Julián Alvarez reste la piste prioritaire et la signature d'Adeyemi n'écarte pas du tout l'arrivée de Julián Alvarez. Donc, en théorie, on a 2 ailiers gauche, on a 2 ailiers à droite, et là, potentiellement, 2 joueurs qui peuvent jouer numéro 9. Alors, évidemment, le Barça veut signer un nouveau numéro 9, qui est Julián Alvarez, et il y a plutôt de la confiance, on va en parler à la suite. Pour autant, on n'écarte pas un départ de Rooney Bardghji sur le côté droit, sachant que Karim Adeyemi peut jouer à droite. Dans ce cas-là, on serait dans une concurrence Lamine Yamal, Karim Adeyemi, ce qui pour moi est intéressant. Mais ce qui est intéressant chez Adeyemi, c'est qu'il peut jouer à différents postes de l'attaque. Tantôt à gauche, tantôt dans l'axe, tantôt à droite. Donc, il y a une opportunité qui s'est ouverte. Certains peuvent expliquer que l'Atlético de Madrid aime particulièrement Ferran Torres, puisque Ferran Torres a été signé à l'époque par Matteo Alemany, qui aujourd'hui est le directeur sportif de l'Atlético. Donc forcément, des gens peuvent te dire, Ferran Torres lui a 1 an de contrat, il faut le vendre maintenant, et tu le remplaces par Adeyemi, potentiellement une nouvelle recrue, au poste de numéro 9 qui peut être Julián Alvarez. C'est aussi une possibilité.
Maintenant, aujourd'hui, on est dans une situation où c'est focus Coupe du Monde pour Ferran. Mais attention, attention. Soit le Barça va tenter de le prolonger, soit ils vont tenter de le vendre. Il faut le savoir, hein, pour Ferran. On peut se poser la question sur Rooney, qui intéresse des clubs de PL. Et il le sait, il a parlé avec Hansi Flick. Son temps de jeu, c'est celui qu'il est, hein, c'est celui qu'il a. Il joue très très peu parce que devant lui, il y a Yamal. Et il n'a pas cette polyvalence qui lui permet de jouer à gauche ou dans l'axe. Même si dans l'axe, à mon avis, il pourrait le faire, ce ne serait pas avec le même succès. Alors que Karim Adeyemi, lui, peut être assez polyvalent. Ce qui est intéressant dans cette offre, cette discussion qu'il y a avec le Borussia Dortmund, parce qu'une offre a déjà été envoyée de la part du Barça, c'est que le joueur, il lui reste 1 an de contrat. Alors évidemment, quand un joueur lui reste 1 an de contrat, tu peux te demander le prix. Déjà, le prix va être divisé par 2 en général. On parle d'un joueur qui était valorisé quand même à hauteur de 40-50 millions d'euros par des gens spécialisés dans le mercato. Aujourd'hui, il lui reste 1 an de contrat. Pour moi, c'est un deal qui doit se faire, s'il se fait, aux alentours de 30 millions d'euros maximum. De mon côté, en tout cas. J'estime qu'un prix payé au-delà serait pas une mauvaise affaire, mais serait, on va dire, beaucoup trop par rapport au fait qu'il lui reste 1 an de contrat. C'est un joueur qui est apprécié par Flick, et ça ne me surprend pas, parce que Flick, c'est quelqu'un qui cherche constamment de la verticalité. On ne parle pas d'un ailier qui prend le ballon, qui dribble. C'est quelqu'un qui attaque l'espace, qui est très très rapide, qui travaille quand même pour l'équipe et qui a eu quand même des moments dans sa carrière assez forts, hein. Moi, je me rappelle de sa campagne de Ligue des Champions, même s'il rate une grosse occasion en finale contre le Real, c'est quelqu'un qui a quand même des moments assez forts. C'est quelqu'un qui, quand même, assez talentueux, on va pas se mentir. Mais maintenant, ça reste un joueur aussi irrégulier. Et là, l'objectif d'Hansi Flick, c'est pouvoir relancer le joueur. De toute façon, Flick, c'est lui qui le veut. Flick, moi, je lui fais totalement confiance sur le choix de ces profils-là attaque. C'est un joueur qui, évidemment, est vertical et qui pourra largement aider. Je rappelle que cette saison, on a beaucoup eu de dépendance par rapport à Lamine, qui par moment était absent. On a dû avoir un Ferran Torres qui a joué quand même pas mal de matchs. On a dû avoir un Rafinha qui s'est beaucoup blessé. Aujourd'hui, le Barça veut éviter des scénarios, on va dire, où il n'y a pas en attaque suffisamment de talent en cas de blessure. C'est pour ça qu'on a pris Anthony Gordon à gauche. Et on va parler d'Yann Diomandé après d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant et j'estime que le Barça travaille bien. Pour le coup, là, c'est un bon choix. C'est quelque chose qui se fait très rapidement. De toute façon, on l'avait vu avec Gordon. Le Barça ne perd pas beaucoup de temps. Lorsqu'ils veulent un joueur, ils y vont à 100%. Pour Julián Álvarez, évidemment, c'est un peu la même chose. Mais bon, l'Atlético est beaucoup plus contre le fait de le vendre, alors que les autres clubs, là, ils sont vendeurs. Donc forcément, ça aide beaucoup plus. Il n'y a pas de message sur les réseaux sociaux pour rager. Ça va assez vite. Donc normalement, là, aujourd'hui, c'est une journée clé dans les négociations entre Dortmund et le Barça. Donc on vous tiendra au courant sur le compte Twitter d'actualité Barça, etc. Mais en tout cas, n'hésitez pas à mettre les notifs, hein, parce que là, c'est le moment. Et si vous voulez avoir des infos, comme d'habitude, c'est la page souscription sur Twitter et sur Twitch et sur Discord. Ensuite, je vous ai dit que j'allais vous parler de Yann Diomandé. Pourquoi je vous parle de Yann Diomandé? Parce que je tenais à vous donner une information. Alors, hier, il y a David Barniabou de Sport qui explique que au début, le Barça pouvait avoir Yann Diomandé au poste d'ailier gauche plutôt que Anthony Gordon. C'est-à-dire que on aurait pu avoir le joueur ivoirien, même s'il est beaucoup plus cher évidemment que Anthony Gordon, hein, il faut le savoir. Mais on aurait pu l'avoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, c'est que Yann Diomandé, il est dans une situation au niveau juridique compliquée. Il était avec une agence et en février dernier, il a changé d'agence. Il a signé pour Rock Nation. Donc Rock Nation, c'est l'agence où il y a Vinicius, où il y a des joueurs comme ça, quand même, des joueurs assez talentueux, mais c'est une agence qui fait beaucoup parler, qui est quand même assez controversée. Donc il a signé dans cette agence-là. Le problème, c'est que l'ancienne agence de Yann Diomandé a déposé plainte devant le tribunal d'arbitrage du sport pour se plaindre du fait que le joueur avait signé avec Rock Nation alors qu'il avait un contrat avec eux. Le problème, c'est que cette histoire, en fait, elle crée beaucoup d'incertitudes dans un transfert. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ancienne agence réclame des commissions d'agence sur un futur transfert. Et pour l'instant, comme l'histoire n'est pas encore réglée au niveau juridique, les commissions peuvent être très aléatoires. C'est-à-dire qu'un club, en signant Yann Diomandé,
il doit payer des commissions à Roc Nation, aux joueurs, et aussi éventuellement à l'ancienne agence, sachant qu'il ne connaît pas le montant des commissions qu'il pourrait verser dans le cas où le tribunal arbitrage du sport dit il faut verser tel et tel montant. Donc c'est très très incertain, et c'est une raison pour laquelle le Barça n'a pas avancé sur le dossier Yann Diomandé qui a été proposé. Donc c'est quand même assez dommage, mais je tenais à vous le dire. Finalement, Anthony Gordon a été choisi parce que deal beaucoup plus certain, beaucoup plus facile, moins coûteux aussi. Alors, il y a des clubs aujourd'hui qui sont sur Yann Diomandé comme Liverpool et le Paris Saint-Germain, mais c'est peut-être des clubs qui vont au-delà de l'incertitude au niveau des commissions d'argent à payer et qui se disent, quoi qu'il en soit, on le prend et s'il y a des montants à payer, on le paiera. Mais le Barça, au niveau économique, fait beaucoup plus attention et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Barça a décidé sur le dossier Yann Diomandé de ne pas avancer. Donc c'est assez dommage parce que le joueur se ferme une porte pour des raisons, on va dire, tout bêtes d'agence. Mais bon, c'est encore une fois le football, c'est aussi un business qui va au-delà de joueurs qui marquent des buts. Ça va au-delà de ça. C'est aussi des joueurs qui font du business, qui probablement ont reçu de l'argent pour signer dans une autre agence, souvent des avances, ça arrive assez fréquemment. Et ensuite, il faut des transferts pour que ces gens qui ont investi sur toi récupèrent leur mise, en fait, tout simplement. Donc c'est dommage, mais Yann Diomandé a été proposé au club. Malheureusement, un broglio juridique qui a compliqué l'histoire et donc le Barça a signé à ce moment-là Anthony Gordon. Ensuite, je vous parle de Julian Alvarez qui, comme je vous l'ai dit, malgré une possible arrivée de Karim Adeyemi, n'est pas écarté. Loin de là. Matteo Moretto, hier, a expliqué que le Barça avait de bonnes nouvelles, puisque Apollo Global Management, actionnaire majoritaire de l'Atlético, serait de plus en plus enclin à souhaiter vendre Julian Alvarez. Au début, on vous le disait, ça disait non, Julian Alvarez, c'est 500 millions d'euros, si quelqu'un le veut. Ensuite, on est passé à on va peut-être le vendre. Donc c'est du classique, mais c'est normal, parce qu'un joueur qui demande à partir publiquement, forcément, ça a un impact. Donc, aujourd'hui, on est dans une situation, Apollo Global Management est dans une situation où ils se disent, on va peut-être devoir le vendre, le joueur. Sachant que la Coupe du Monde, forcément, ne le met pas en valeur en plus, et qu'on peut ajouter qu'ils veulent évidemment le vendre à l'étranger. Ils ne veulent pas le vendre en Liga. Pour autant, c'est toujours la même histoire. Le joueur va devoir rester très fort. S'il dit « non, je ne vais pas à l'étranger », comme le PSG ou Arsenal ont tenté le coup, et que le joueur dit « non, j'ai pas envie d'aller chez vous », l'Atlético sera toujours dans une situation de blocage où ils devront soit garder le joueur, soit le vendre au Barça. C'est toujours la même histoire. C'est pour ça qu'il faut être très très solide du côté du joueur et de l'agent. Pour l'instant, l'agent toujours optimiste. Alors lui, il est incroyable parce que lui, il y croit dur comme fer. Le deal va se faire, vous verrez. On va les convaincre. Bref, ils sont assez convaincus par rapport à cela. Du côté des journalistes proches de l'Atlético, ils te disent que non, le joueur ne va pas aller au Barça. Bref, c'est toujours la même histoire. Pour autant, tous les journalistes un petit peu proches du Barça, Jota Jordi, José Alvarez, etc., ils t'expliquent que l'histoire, le deal va se faire. Ils te disent qu'il y a 70% de chances que le Barça signe Julian Alvarez. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un des stats, et j'aime pas beaucoup les statistiques au niveau des transferts, parce que soit ça se fait, soit ça se fait pas. Tu peux dire qu'un dossier est avancé, etc. Moi, je ne donne pas de pourcentage, parce qu'on est dans un dossier où ça dépend du bon vouloir de l'Atlético en réalité. Ils peuvent se dire, on garde le joueur. Même si pour moi, c'est très compliqué, parce que le joueur, publiquement, s'est mis dans une situation inconfortable auprès des fans. Moi, perso, ça me dérange pas parce que ça met le Barça dans une situation beaucoup plus favorable. On aurait pu être dans une situation où finalement, si le joueur s'était pas exprimé, en disant finalement je reste, j'ai jamais voulu partir. Là, on est dans une situation où ça peut pas arriver parce que publiquement, il a expliqué qu'il voulait partir et exaucer son rêve. Donc on est dans une situation beaucoup plus confortable. Le joueur peut désormais, après le mondial, se réunir avec l'Atlético, réclamer son départ. Et a priori, il devrait quitter l'Atlético. Moi, je serais très surpris qu'il le garde. Connaissant un petit peu Cholo Simeone, qui est un coach qui n'aime pas forcer les joueurs qui sont malheureux à rester. Quand on sait aussi que le joueur est convaincu à 100% de son départ après la promesse effectuée par le board de l'Atlético, il n'y a pas de confiance entre les parties. Pour moi, ce serait complètement dingue que le joueur reste à l'Atlético. Pour ça que moi, je me dis, si le joueur reste convaincu du fait de rester, il n'y aurait pas de surprise. Matteo Moretto explique qu'il faudra au moins une offre de 130 millions d'euros du Barça.
Donc le Barça serait disposé à faire cette offre après la Coupe du Monde. Une offre de 130 millions d'euros. Alors il faudra voir le package. Si c'est 130 plus bonus, ou si c'est 130 avec des bonus inclus déjà intégrés dans le prix. Tout ça, c'est beaucoup d'incertitudes. Mais en tout cas, le Barça est convaincu. Et si le Barça est convaincu et fait par exemple le deal Julián Alvarez, on serait dans une situation où tu aurais Gordon Rafinha à gauche, Julián Alvarez, Ferran Torres en neuf, Karim Adeyemi, Lamine Yamal, Rooney. Alors évidemment qu'il faudra des départs. Des départs peut-être de Ferran, départs peut-être de Rooney, mais en tout cas une attaque qui sur le papier est plutôt intéressante avec des profils qui ne sont pas des profils de dribbleurs, on va dire, arrêtés à part Lamine, mais qui sont des profils très allemands, très fliqués, très verticaux. Et donc ça reste quand même plutôt intéressant. Tu ajoutes Julián Alvarez qui est un joueur assez complet, polyvalent, et tu as une attaque avec des joueurs quasiment tous polyvalents qui peuvent jouer partout. Donc ça c'est plutôt intéressant. Du côté de la défense, il y a un vrai boulot à faire. Alors il faut savoir que le Barça est toujours dans une situation similaire. Je vous l'ai expliqué. L'objectif du Barça, c'est de faire partir Ronald Araujo en défense. Le problème, c'est que le joueur, lui, veut rester. Je vous l'ai expliqué. Il faut absolument, pour que quelque chose bouge du côté d'Araujo, que le club lui communique qu'on ne compte pas sur toi. Et pour l'instant, le club ne le fait pas. En gros, ils essayent de le faire comprendre qu'il n'est pas dans une hiérarchie élevée au sein du club. C'est-à-dire qu'il va peut-être pas beaucoup jouer. Le problème, c'est qu'il ne faut pas dire ça. Il faut dire directement aux joueurs, tu vas pas jouer ou tu vas très peu jouer. Eux, ils font, t'es 4e, 5e dans la hiérarchie, il va falloir te battre. Ils lui font pas comprendre directement qu'on ne compte pas sur lui. Alors qu'ils ne comptent pas sur lui. C'est ça le problème. Sachant que c'est un capitaine, ils essaient de faire attention au statut. Donc le joueur, ça ne pousse pas non plus à le faire partir. Donc c'est une situation compliquée parce que comme je vous l'ai dit, pour se renforcer en défense, le Barça exige quand même des départs. Il faut savoir aussi que Deco a déjà travaillé des alternatives en cas de départ sur les latéraux, que ce soit Baldé ou encore Koundé. Je pense que Baldé va rester parce que le Barça voulait Cucurella, même s'ils n'avaient pas avancé. Rappelez-vous, il y avait une réunion avec son agent à l'époque, mais il le voulait. Pour moi, ça n'aurait pas de sens que finalement, plus tard dans l'été, ils se bougent sur un latéral gauche alors qu'ils auraient pu avoir celui qu'ils voulaient à priorité à un moment donné. Donc pour moi, ça veut dire que Baldé définitivement va rester. Et Cancelo devrait signer. Donc ça, je vous l'ai dit hier en vidéo. Et à droite, beaucoup d'incertitudes sur Jules Koundé, même si je pense qu'il va rester. Rien n'est écarté. Et Deco travaille comme une alternative au cas où. Au cas où. Voilà, je pense qu'on a fait largement le tour pour toutes les informations mercato de la journée. Il y en avait beaucoup. Je suis désolé un peu si la vidéo était un peu longue. Mais c'est important parce que là, il y a le dossier Karim Adeyemi, il y a Julián, il y a plein de choses. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, à commenter, à partager, à booster la vidéo, c'est super important, ça me donne beaucoup de force, n'hésitez pas à me follow. En ce moment, je fais très peu de live, mais je vais me rattraper, vous inquiétez pas, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me reposer un peu, et surtout que je suis pas à la maison, je suis chez ma mère pour être transparent totalement, donc j'essaie de profiter un petit peu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et nous on se retrouve à la prochaine. Ciao!